Alors bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de variation de fonctions et de ce qu'on appelle aussi le maximum et le minimum. Alors commençons par variation de fonction. Alors qu'est-ce qu'une fonction qui est croissante sur un intervalle AB? Alors dans le mot croissante, vous comprenez bien qu'il y a l'idée d'augmenter, de monter en quelque sorte, c'est cette notion-là qu'on va voir aussi et c'est peut-être pratique de le voir à l'aide d'un exemple directement sur une courbe. Alors avant de vous expliquer ce que c'est qu'une fonction croissante sur un intervalle, rappelez-vous simplement que ici, c'est ce qu'on appelle l'axe de tous les x, et ici, c'est l'axe de f de x. Donc je vais vous donner la définition mathématique de ce que c'est que la croissance d'une fonction sur un intervalle, puis après je vous montrerai de façon un peu plus naturelle en quelque sorte. Alors la définition mathématique, elle dit quoi? Elle dit que si l'augmentation des valeurs de x correspond à l'augmentation des valeurs de f de x, alors la fonction est croissante. Alors comment comprendre cette définition? Alors on parle d'abord de l'augmentation des valeurs de x. Alors on va se mettre sur cette portion de la courbe uniquement. On va regarder juste ça. Et en fait ici, vous voyez que quand je glisse le long de cette courbe, mes valeurs de x, qu'est-ce qu'elles font? Elles augmentent. Je rappelle, les valeurs de x, c'est celles qui sont ici. Donc quand je commence ici, x, il est à combien? Ben, il est là, c'est-à-dire à 0. Quand je continue de monter comme ça, mon x, il arrive environ à 1,8, 1,7, et il continue comme ça à augmenter. D'accord? On regarde bien ces valeurs-là pour voir que x augmente. Mais quand les valeurs de x augmentent, que constate-t-on des valeurs de f de x qui correspondent à cet axe-là? Eh bien, regardez, elle commence à moins 3, moins 2, moins 1. Je regarde bien cet axe ici. Donc moins 1, là j'arrive à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Eh bien, ces valeurs de f de x, elles augmentent aussi. Donc en gros, quand on a des valeurs de x qui augmentent et qui correspondent aussi à une augmentation des valeurs de f de x, on dit que la fonction est croissante. Ça, c'est ce que signifie un peu la définition mathématique. En des termes plus simples, en gros, ça signifie que la fonction, ou que la courbe, entre guillemets, elle monte. Quand la courbe monte, ça veut dire que la fonction est croissante. Alors parlons maintenant de ce qu'est une fonction décroissante. Cette fois-ci, on va se placer ici et on va glisser le long de la courbe. Que constatez-vous pour les valeurs de x? Eh bien, on commence ici à moins 3,2. On regarde ici, rappelez-vous. On arrive à moins 3, on est passé moins 3, on arrive à moins 2, etc. etc. Donc là, les valeurs de x augmentent. Que se passe-t-il pour les valeurs de f de x, donc les valeurs qu'on lit ici? Quand on glisse le long de la courbe, eh bien ces valeurs-là, elles diminuent. On passe de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, etc. etc. Les valeurs diminuent. Donc, lorsque les valeurs de x augmentent, mais que les valeurs de f de x diminuent, on dit que la fonction est décroissante. En des termes plus simples, quand on part de là et qu'on glisse le long de la courbe, on se rend compte qu'on descend. Donc quand on descend, ça signifie que la fonction est décroissante. Alors parlons maintenant de ce que l'on appelle un maximum et un minimum pour une fonction. Alors en fait, le maximum et le minimum ne se lisent que sur l'axe des ordonnées ici. Et vous regardez en fait quelle valeur minimale est atteinte dans l'intervalle donné. Donc là, on se trouve sur l'intervalle moins 3,2, 3,2. Vous voyez que la courbe elle va jusque là. Quelle est la plus petite valeur que l'on obtient ici? Eh bien, vous voyez que c'est ici, à ce niveau-là. C'est moins 3. Donc on va dire que le minimum de la fonction, c'est moins 3. Maintenant, quel est le maximum, la valeur maximale atteinte? Eh bien, vous regardez, elle est atteinte à 2 reprises, ici et là, et ça correspond environ à 7,5. Donc ça correspond au maximum de la fonction. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur le maximum et le minimum, et puis croissance d'une fonction, croissance
les variations d'une fonction.